2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Je lis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la parole. Car connaissez-vous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez vous enrichir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il pense que le christianisme c'est la religion des pauvres. Parce qu'ils ont vu un frère qui n'était pas enseigné. Ils ont cru que le christianisme c'est le Mushinabata. Ils ont vu un frère venir avec un accord déchiré. Ils ont dit c'est ça le christianisme. Moi je ne crois pas à ce christianisme. Le christianisme c'est devenir un riche. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ok, vas-y, lance ça là-bas. On a bien dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Jésus s'est déjà fait pauvre. Ce n'était pas ton grand-père. Ce n'était pas aussi ton arrière-grand-père. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Le Dieu du ciel et la terre s'est fait pauvre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Il ne s'est pas fait riche. Il s'est fait pauvre. Afin que toi tu deviennes riche. Et je dis même fort riche. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je viens à l'église pour devenir riche. Ne m'en fiez pas. J'achète mon jet privé. Bénissez le Seigneur. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Le plan de Dieu, il veut que chacun puisse avoir son argent. Est-ce que quelqu'un est là? Je suis descendu à l'aéroport de Brazzaville. Au tarmac, c'était vide. Il y avait que le seul avion que nous sommes descendus. C'était tard. J'ai regardé le tarmac. J'ai dit, je là. Est-ce que quelqu'un est là? Essayez de regarder un pays comme le Congo. Avec le pétrole, avec toutes les richesses qu'elle a offert. On va voir que les avions de Libanais, taxes pour les Libanais, les avions de Congolais. Les Congolais ne peuvent pas acheter les avions. Qui vous a rendu misérable? C'est la mentalité de Congolais. N'allez pas dans les églises où on enseigne la pauvreté. Choisissez les églises là où on enseigne la richesse. Tant pis pour toi. Et c'est que tu es venu ici là. Tu vas devenir riche. Tu es obligé de sortir ici en tant que millionnaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quelle est cette religion de pauvres? Il nous a dit que la Bible dit que ses enfants étaient des pauvres. Je vous ai déjà dit ça ici. La Bible déclare dans le livre de Genèse. Abraham a commencé en tant que pauvre. C'était un seul pauvre. On pouvait compter les corps. Mais il n'a pas fini avec compter les corps. Il a fini en tant qu'un homme compter les richesses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis dans Genèse le chapitre 24. Le verset 37. Le monsieur là a commencé avec la pauvreté. Il pouvait marcher à pied. Il souffrait. Mais la loi de l'Éternel l'a rendu comblé de richesses. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pas moi qui le dis. C'est son serviteur Eliezer qui le déclare. Il dit au peuple, ton maître a été comblé de richesses. Comblé de richesses. Venir à l'église pour devenir pauvre. On a cru Dieu pour être pauvre. Élever le pauvre en il héritera le royaume. Le prêtre avait bien lu. On avait dit heureux les pauvres. On avait ajouté
En esprit. Na molimo. Pas en argent. Na mosoloté. Je te dis, tu seras obligé de sortir riche. La pensée de toujours regarder le lit qui est mince comme ça, qui a déjà changé de couleur. C'est pas normal. Même la mousse en train de te dire, je ne veux plus de ça. Tu veux toujours l'étaler dehors. Tu dis, on va continuer avec la même mousse. La mousse là, tu as la possibilité de le faire. Et tu es ici là pour écouter un enseignement qui peut te levanter vers quand tu rentres dans la maison, tu regardes la mouche. Tu n'as pas de maintenant te changer. Parce que tu n'as plus le droit de rester. Mon père, c'est le multimilliardaire. C'est pas convenable, mon frère. Puis un Dieu, créateur du ciel et la terre, mais tu vis dans la pire misère. Je ne peux plus accepter ça dans cette salle. Je n'accepterai plus les indigents dans la salle. Très pauvres. Avec la main tendue. Donnez-moi. Les frères avec les bamfouka. Remplis de dettes. La Bible dit tu ne dois pas devoir. Mais toi tu dois prêter. Comment un fils de Dieu est devenu Moutabafuka? Tu as refusé ça. Tu es maintenant derrière des bailleurs de force. Tu dois dire non. Ça c'est pas ma position. La position de la parole, c'est que c'est moi qui dois prêter. Tu vas t'énerver ce soir. Je vais parler au démon qui t'avait lié. Il est en toi là. Tu vas t'énerver, tu comprends que c'est le démon en moi. C'est le démon là qui commence à réagir. 24 il dit, l'Éternel l'a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Qui est devenu puissant. Abraham était devenu puissant. Merci Seigneur. Il lui a donné des brebis, des buffles, de l'argent, de l'or et des serviteurs et des servantes, des chameaux et des arbres. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Il bénit de la manière que vous serez comblés de richesses. Le verset 26. Je vais ramener la mémoire de mon église là-dedans. Il est en train d'écrire là-bas. Abraham était comblé de l'argent, comblé de l'or. Mais pourtant, ce que nous avons comme or, ce n'est que l'alliance. À l'intérieur de l'alliance, il n'y a plus l'or chez moi dans la maison. Merci. En dehors de l'or de l'alliance, il y a l'or dans son compte. Personne. Mais je veux faire que chacun de nous ait de l'or dans son compte. Ils ont commencé déjà à le dire. Moyen là, c'est un franc-maçon. Maintenant, je vais vous prouver que je suis plus qu'un franc-maçon. Parce que les francs-maçons, c'est trop petit. Genèse chapitre 26. Je suis au verset 13. Écoute ce qu'il déclare. C'est pas possible que les chrétiens vivent la pauvreté comme je la vois là. 26, 13. Il déclare. Isaac sema dans ce pays, le verset 12. Et il recueillit cette année en centuple. Isaac avait semé. Peut-être qu'il avait semé seulement 1000 francs. Mais à la fin de l'année, il a récolté en centuple. Car l'Éternel me bénit. Cet homme devient riche. Et il a
que le business des hommes, c'est pas Dieu. Frère, tout commerce doit tomber. Je ne le crois pas ce matin. Amen. Quelqu'un toujours dans la salle. Quelqu'un dans la salle. La Bible dit, il est clairement, elle est simple. Elle alla en s'enrichissant. Il allait en décroissant. Il s'enrichissait. Et un fils de Dieu doit s'enrichir. Je n'entends pas quelqu'un là. Doit s'enrichir. Amen. Si tu as quitté un boulot, tu changes de boulot. Un état à un autre état. Je crois entendre un amen. Je vais amener chaque enfant à penser maintenant devenir riche. J'ai regardé à la télévision les enfants comme ceux qui ont fait le scénario, des milliardaires. Le combat pour devenir milliardaire en tant qu'enfant, il faut être dans la politique. Il faut que ton papa soit un voleur pour te faire un riche. Aux États-Unis, en France, l'enfant de 7 ans est riche parce qu'on l'a introduit dans le monde des business. Je crois que quelqu'un est toujours dans la salle. Regarde l'enfant comment l'importance d'un message au Regarde l'enfant donc il faut même dire la message au pasteur Azoté. Parce que là où je vais faire peur dans ce pays. Quelqu'un est là? Cet homme devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Merci Seigneur. 30. Genèse 30. Mais vous me rappelez les tout. Le frère là pour moi il aime l'argent. J'aime l'argent. Dieu est venu ici là parce que tu as eu l'argent. Pour quitter ta maison pour venir jusqu'à la maison. Donc vous avez l'argent. Le vêtement que tu as porté là fallait l'argent. Le soulier que tu as dit fallait l'argent. Donc faut aimer l'argent mon frère. Si tu as le téléphone Android parce que tu as eu l'argent. Donc faut aimer l'argent. Regardez les conditions que nous sommes en train de chauffer. Il faut qu'on mette les 4 armoires dans les 4. Avant la fin de l'année, on va mettre les armoires. On va tout faire, non, c'est là dans une salle bien condition. Avant même qui venait écouter la parole dans les bonnes conditions. On va méditer dans les bonnes conditions. Quand on te prier, tu as déjà tout doit transpirer. Tu es en train de prier, mais il y a la fraîcheur. Tu es en train de t'animer. C'est aussi une bonne condition. Nous sommes souvent malades ici parce qu'on n'arrive pas à bien manger. Les cancers sont là. C'est un problème de nutrition. On mange mal. On a du mal même à manger les fruits. Avec 5 ans, j'achète un fruit. C'est difficile d'acheter, tu dois faire le marché avec quoi? Les difficultés financières sont en train de nous tuer dans les cancers. Attention avec la manque d'argent dans la maison. Les querelles dans le couple, c'est un manque d'argent. Ils sont femmes. 90 ans, là où il y a l'argent, ils sont calmes. Moi-même, j'ai examiné. Genèse 30. Il faut que tu aies l'argent, mon frère. Tu dois avoir l'argent. Tu vas à la maison la paix, donne-moi. Pour la Bible. C'est un péché. 30-43. Cet homme, ici ensuite c'est moi les hommes. Oh, c'est bénissant ça. Celui-là c'est un autre Dieu, moi j'ai pris un autre Dieu. Alors, cet homme devient de plus en plus riche.
Le Dieu de la richesse. Jean chapitre 1. On a la kisane Bachabongo. Ils n'étaient pas des francs-maçons. Ils sont dans la parole. Ne crains pas l'argent. N'aie pas peur de l'argent. Aime l'argent. N'aime solo. On a fait moi solo dans ma maison, papa. Amen. Tu ne peux pas manger mon poisson. Tu n'as pas de l'argent, pourquoi acheter? Tu vas chercher des congés. Des cuisses vont te donner la maladie. Des fibromes vont s'installer au milieu. Tu de congeler que tu manges là-bas. Tu peux pas acheter le poisson pour la suivre c'est 4 000. Tu vas manger ça avec qui? Si vous êtes 7 à la maison, tu vas acheter la silure de combien? La silure de 10 000 peut-être. Tu avais ce qu'on t'a donné. Seulement 30 000. Mais si on a 10 000, tu as acheté la silure de 10 000. Tu as tué toute la maison. Va seulement acheter les ailes et le dos du poulet. Parce que mon combat, vous allez manger à 500 000 francs. Si tu ne dis pas, tu achètes le coup. Regarde comment tu es sûr là-bas. On t'achète même le cou. On te vend le cou. Et le dos du poulet. Ils sont allés plus loin. On te vend la peau. Et on te met la misère. Et on te vend la peau là. Jusqu'à quand on me fait souffrir ainsi? On me dit de manger de la peau du corps. Mais qui a mangé la chair? La chair qui l'a prise. La peau moi je mange. Mais qui a mangé la chair? C'est quelqu'un qui a de l'argent. Il ne peut pas manger la peau. Ça passe par tu en manges. Comme tu as l'adoption de la souffrance. Alléluia. Les gens qui sont adoptés de la souffrance. Dans la famille, il y a l'adoption de la souffrance. Il y a l'adoption de la souffrance. Jean 1. Tu vas prendre ce que tu vas prendre ce soir. Tu regardes quelqu'un qui achète la peau du porc, tu dis ah, ça c'est la souffrance qu'on parlait à l'église. Souvent au marché, tu vois le dos du poulet. Tu dis ça c'est la souffrance qu'on parlait à l'église. Ah, c'est là où ça c'est pour les souffrances. Tu achètes des petits poissons. C'est moi la souffrance. Parce qu'on dit que je sors de ce champ. Je vais acheter les trucs pour pourrir au marché. Moi j'ai vendu au marché. J'ai acheté les makwala pourris. De l'argent. Ce qui est pourri à 200 donne-moi. Des souffrances, c'est seulement les débois. Et là, ça fait descendre encore. Jusqu'à Mouila là-bas. Tu dois sortir la manger les moustiques. Ton argent là. Mais les moustiques la cause de la pauvreté. Je t'insulte pas, mais je parle de la vérité. J'achète de demander rien d'argent. J'achète pas la bonne pourrie à cause de la pauvreté. C'est pour acheter l'huile de palme. D'acheter la palme. Seulement là. Parce que tout le monde dit comment ça dit. Tu ne peux pas la pauvreté en toi. Je t'ai dit de ne pas te fâcher ce matin. La vérité que je t'annonce. La vérité dans l'esprit de ton sein. Tu as sorti de cette pauvreté. Il y a dans la parole de Dieu.
Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Il y avait dans ce pays un homme qui s'appelait Job. Cet homme était et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Merci pour la sanctification. Je vis la parole. Je suis d'accord et je dis Amen. Quelqu'un dans cette salle ici? Il possédait 7000 brebis. Il naquit 7000. Il lui naquit 7 fils. Et 3 fils, 3 filles. Il possédait 7000 brebis. 20 000 chameaux. 500 paires de buffles. 500 ânesses. Il était un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considéré de tous les fils de Babylone. Je crois que quelqu'un est toujours dans la salle. Tu n'es pas considéré dans ta famille. La sagesse du riche est toujours considérée. La sagesse du pauvre est toujours rejetée. Même si tu es sage comment, quand tu es pauvre, ta sagesse est rejetée. C'est pour cela la sagesse du riche est acceptée à l'instant même. La folie du riche est acceptée. C'est lui qui tient la famille. Je vais dire ce matin, quelqu'un doit être le chef de sa famille. Quand tu feras la réunion, on va demander chez toi. Est-ce que la sœur Sarah est là? La sœur Sarah Zafuna. Oui, elle n'est pas là. On doit d'abord attendre. Merci. Quelqu'un est là? Parce qu'on sait que c'est toi qui as la solution. Le frère et frère est là. C'est la frère est là. Oh non, il n'est pas encore là. Quand tu vas revenir, quand tu vas arriver, vous m'appelez. Mais comment le chef de famille est passé? Mais c'est lui qui doit présider la réunion. La réunion ne peut pas avoir lieu sans lui. Parce que c'est lui le sage de la famille. Il est devenu à cause de sa poche. Sa canette va prévu, va s'adopter, va passer. Quelqu'un avec moi? On prévu qui a la poche. Il rentre dans l'église. Il dit, pasteur, je peux changer l'immeuble. Construire ça à niveau. Et il va se fouiller avec les gens dans l'église. Le pasteur dira, laissez-moi ma brebis. Parce qu'il connaît là-bas, c'est la poche. Ce n'est pas à cause du Saint-Esprit. C'est à cause de l'argent. Le pasteur se chamaille tous les jours. C'est ma brebis. C'est ma brebis. À cause, c'est un solo. C'est pas
Je m'en vais pour devenir riche. À la fin de la prédication, pasteur, tu sais que je suis pauvre. Et la loi de la parole dit, je dois venir à l'église pour devenir riche. Toi, tu dis quelle Bible, pasteur? On a la richesse pour les pentecôtistes. On avait lu quelle Bible? Moi j'ai lu un autre, vous avez lu un autre? Vous c'est la même Bible. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 10. Non frère Moya. On vient à l'église pour devenir de plus en plus pauvre. Et ceux qui vont aller au ciel, qui sont pauvres, c'était en esprit. C'était pas en argent. Le ministère de Branham a soumis un coup général. À cause de manque d'argent. Ne jouez pas avec l'argent. Très important dans le chemin. J'ai un ami dans notre chemin. 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 10. Comme attristé. Et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres. Ça ira? Alléluia. Lance-moi ça. Comme pauvres. Comme pauvres. Pas nous sommes pauvres. Non, nous ne sommes pas pauvres. Comme pauvres. À peu près comme pauvres. Il continue. Comme pauvres. Eh, merci Seigneur. Merci Paul. Comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs. Nous venons à l'église. Dis au pasteur, pourquoi je suis pas riche? Parce que la loi de la parole me demande que je vienne à l'église pour être riche. Le frère là doit être riche. Pas sur la faucille. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Il dit ceci. La richesse de Dieu. L'homme doit être riche. La richesse. L'homme doit être riche. Hébreux chapitre 7, le verset 7. Or, sans contredire, l'inférieur est béni par le supérieur. Il dit sans contredire. On ne peut pas le contredire. L'inférieur n'est que béni par le supérieur. Et il n'y a pas de richesse financière sans la bénédiction de l'Éternel. Je vois que quelqu'un dans la salle. Pour être béni, il faut que le supérieur le fasse. Il faut que le supérieur te bénisse. Dès qu'il te bénit à la possibilité d'être riche. Si Dieu ne te bénit pas, tu ne seras pas riche. Amen. Que personne ne reste dehors. Je veux tout le monde dans la salle. Parce que dans la passe. Je crois que quelqu'un est là. L'inférieur est béni par le supérieur. Abraham est tenté de souffrir. On pouvait compter le corps. Il était dans l'église de Bouddha. Il priait le Dieu étranger. Avec l'église de Bouddha, Abraham n'était pas riche. Je continue à entendre la main. Abraham priait dans une grotte. Mais la grotte lui a jamais donné la richesse. Abraham était toujours pauvre. C'est pour cela si tu adores à une grotte, tu ne seras jamais riche. Si tu adores là où il y a les soutanes rouges, tu ne seras jamais riche. Si tu adores là où les gens ont des chambelés, tu ne seras jamais riche. Je pense à quelqu'un là. La richesse d'Abraham vient de l'Éternel. L'Éternel rencontre le monsieur. Il dit à Abraham, écoute-moi ce que je te dis. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Avec un but de plaisir. C'est de te bénir. Il ne laisse pas le péché pour devenir davantage un homme misérable. Mais on abandonne le péché parce qu'il devient riche. Amen. Est-ce que quelqu'un
De comment si vous n'avez pas Pourquoi vous avez mis sur le travail? pour que tu puisses avoir de l'argent. La zone de mon tonneau, ça peut m'amener sur. Il veut que chacun sorte avec des Oh, il richesses. m'a mis sur le tombe à l'élo. Et sorte avec des finances ce matin. Alors, il n'y a personne sur la qui est riche. Tout Tout le monde ici, il n'y a personne qui est riche. Amen. Je vais entendre la main. Amen. Il n'y a personne qui est riche. Ah. Tu peux pas aller au CFA pour aller acheter une voiture. Yo que na se force no mutu kati awo. Tout le monde qui sont ici. Oh ni to fanya awo. Il n'y a personne qui peut prendre 20 millions à l'acheter. Azo a 20 millions que so mutu kakuna yilu. Ça veut dire que tu as la passe. C'est quoi ton conseil à ma piste à l'échelle? Nous allons demander que nous donnons des finances. Tu n'as dernier mot. Ici à la chair juste en bas là. Nous cherchons des vraies finances. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord là? Amen. Tu peux arriver au CFA où tu aimes une voiture, tu n'achètes pas. Beaucoup de ces fois au son baté. Si je t'amène dans les restaurants, tu peux choisir les plats. La reste au son baté au Si je t'amène au CFA, tu vas pas faire le savon. Tu vas dire c'est celle-là que je veux. Tu es capable de l'acheter. Alors suis-moi parce que je vais te donner la possibilité de la part. Et quand je le presse, c'est pour moi-même aussi. Nécessairement, je dois acheter ma voiture. Pour que les gens puissent m'appeler le plus grand frère. Il faut que dans ta famille, tu sois maintenant craint. Ta femme doit te regarder. Et tu viens dans ta langue maintenant compliquée. Quelqu'un est là. Il faut que ta mari dit. Moi je vois pas trop clair. Ah, le Dieu que tu veux prier là, il faut savoir. Parce que fort nous avons mangé à côté de nous. Ah, les millions qui rentrent dans la maison. C'est pas fort, mais ah, ça change de forme. Il faut que même mon père n'aille pas banga. Et ton mari puisse te craindre. Si là où tu travailles en plus te craindre. On dit nous tous nous avons les mêmes salaires. Nous avons le même mais lui, parce qu'il est gagné. Ah, et beau tamaka. Fulfélé. Ah, et beau tamaka. C'est-à-dire, il gagne comme toi. Et les réalisations doivent attirer même l'attention de toi. Il dit la voiture là, moi c'est l'entreprise qui a acheté. Et lui il a acheté lui. Surveillez-le. Est-ce qu'il n'y a pas de détournement? Parce qu'il y a un Dieu qui commence à faire des miracles. Un sergent avec un prado. Avec l'argent volé de l'État. Avec l'argent de Dieu. Alors le monsieur ici, je suis en train de regarder monsieur Abraham. Abraham pouvait compter les corps. Et Dieu lui dit ça. Quand tu ne lèches pas les mèches pour devenir de plus en plus gros. Tu ne laisses pas les pantalons pour devenir de plus en plus gros. Tu laisses les pantalons et les mèches afin de devenir un richard. Tu laisses les histoires de la famille, c'est pas pour un plaisir. Mais je te laisse pour devenir un richard. Genèse chapitre 12. Non frère, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le péché. Et ils ne acceptent pas de prendre leur poids de garde. Pas de les femmes pour le plaisir. Non, mais je pouvais être comme un musulman. Un polygame. J'ai refusé. Quelle est ma récompense? Il y a quelqu'un dans la salle. Enfin, il y a les milléniaux. Je suis d'accord. Mais dans ce siècle présent, moi j'ai. Dans ce siècle, C'est ça. dans ce siècle, Jésus a dit dans ce siècle, il n'a pas dit dans le siècle, il a commencé dans ce siècle. Marc le chapitre 10, il a dit dans ce siècle présent. Il dit, je vous
Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Marc 10. Marc 10. C'est pas. Marc 10. C'est pas possible. Donc, vous êtes tu ne cherches pas la richesse. Tu es en train de chercher la pauvreté. Tous les jours, mon frère, moyen. Est-ce que tu peux pas me trouver 10 000? Arrête! Tu me fais des films. Tu me bien les mains. Tu es fils de fille de Dieu. Alléluia. J'aime le nom de ton Donnez-moi. Qui va te donner? Lui travaille avec quelle main? Toi, tu dois travailler avec quelle main? Même une seule peut donner 1 million. Le frère ne peut pas donner 1 million. Oh non, frère, je n'ai pas d'argent. Bon, laisse-moi. Marc le chapitre 10, le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voici nous avons quitté les péchés. Nous avons quitté les télévisions. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un dans la salle? Nous avons tout. Alléluia. Je t'aime. Parce qu'il fallait que tu sois là. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus le répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Il y a. Il a pris tout le monde Joseph. Il n'a pas dit non seulement ceux qui sont. Il a dit tout le monde. Merci. Parce que tu es en train de nous aider. Il dit, il n'y a personne. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne ayant quitté à cause de moi, à cause de moi, oh là là, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses pères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres ne reçoit en centuple. En centuple. Quelqu'un est là? Peut s'amener en haut. En centuple. Oh là là. Une même fois. Mais changer la prière. Quelqu'un est là? En centuple présent. Dans ces siècles, il dit présent de moi. Dans ce siècle, pas dans le siècle futur. Dans ce siècle, je deviens riche. Je vais entendre la main. Amen. Quelqu'un peut répéter avec moi? Dans ce siècle, je dois être riche. On ne peut pas chercher la richesse dans un autre sens. C'est maintenant que tu dois avoir l'argent. Vous avez peur parfois de passer 2 heures en train de demander l'argent. Mais le problème que tu as, c'est le problème d'argent. Si je demande ici là que quelqu'un lève la main, qui est resté pendant 2 heures en train de demander l'argent, il n'y en a pas. Oui. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Pendant 10 ans, le Saint-Esprit aussi n'était jamais. Je commence à prier pour l'argent. Je suis en train de demain. Je vais entendre un amen. Moi, je veux que quelqu'un change de domaine. Dieu dit Abraham. Oh, je ne peux pas sauter Abraham. Parce que c'est le modèle de la foi. Il déclare ceci. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Oh là là.
Saka démon à Nazoka. Chasser le démon qui te ferme la bouche. C'est là. Tu as dit Marco. Accepte ça. Quelqu'un là? Non, c'est là qu'on peut dans la main à moquer. Tu seras. Faut accepter ça. Il m'a un mot. C'est vrai que grand. Tu Tu dois me donner un grand nom. m'appelles ça encore comme mon nez de l'école. Je crois que le frère s'y met d'accord avec moi. Arrange-toi. Arrange-toi bien. Mourisa madame, fana madame. Tout le monde doit être riche. Lion soit dans vos flots. Je rendrai ton nom grand. Mais on coupe ça comme on a mon nez. Et tu seras une source de. Une source de. Seigneur, que je sois une source de bénédiction. Donc, si tu as eu au concours ta bénédiction, tu calmes. Là, tu vas montrer, tu laisses le concours le parfait. Ça sera comme du parfait que tu vas laisser. Quand on est qui va maintenant sur la sur la quand tu passes, les gens savent le parfait là. Ah, il est passé ici. Ah, il est passé à l'écart. Il est parti là où il passe, il est ici. Amen. Amen. Je vais entendre la main. Il y a des gens qui se baladent avec la malédiction. Dès qu'ils rentrent dans votre maison, ils laissent la malédiction. Mais toi maintenant, sois la source de bénédiction. Quand tu rentres dans un milieu de Alléluia. Nanko, quand présence à quelqu'un, il y a béni le papa. Personne n'était venu avec la malédiction. À cause d'être en contact avec toi, il était venu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? J'ai dit, je vais te rendre riche. Je comprends la main. Quand tu m'expliques à mon togo, tout change. Donc tu as l'atmosphère de la richesse. Tu as la présence de la richesse. Tu as l'onction de la richesse. Je m'entends la main. Seigneur, donne-moi l'onction de la richesse. Je m'entends quelqu'un. Donne-moi l'onction de la richesse. Mais la présence de la richesse. Mais l'atmosphère de la richesse. Tu ne répètes pas pourquoi. Je suis en train de te le rendre déjà. Amen. Seigneur, je réclame l'onction de la richesse. La richesse est une onction. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a des gens, peut-être que tu n'as jamais été avec eux, mais quand tu le vois seulement, tu sens que le monsieur est. Il n'a même pas parlé. Il a seulement de. Il a seulement de taper. Et quand tu le vois, tu vois que le monsieur est. Parce qu'il a l'onction de la richesse. Il a la présence de la richesse. Et je veux que chacun de vous devait accompagner les autres personnes. Ah, je sens que le monsieur est riche. Amen. Alléluia. Amen. Merci mon frère. Ça soit comme tu l'as reçu. Ici là, chacun va recevoir ce qu'il veut. Parce que c'est la piscine de Besséina. Il tombe, il prend et il prend. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Je bénirai ceux qui te. Je bénirai ceux qui te. Le fait de bénir un homme béni, toi tu as béni. Est-ce que quelqu'un est là? Tu maudis un homme qui est béni, toi-même tu es maudit. Tu ne peux pas recevoir la malédiction. Il est déjà le pays de l'éternel. Même si tu maudis un homme, c'est pas la malédiction. Il y a des choses qui ne sont pas vraies. Tu portais la dose ce matin. Depuis qu'il est béni de l'éternel, tu ne peux pas le maudire. La malédiction va repartir. Il a une pare-choc. Je bénirai ceux qui te bénira. Je maudirai ceux qui te maudiront.
Oui, merci. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Il croit à la réalité au lieu de la vérité. Oui, oui. Alors, tu m'as aussi dit que c'est au sol. Amen. Il y a qu'un ami de procès. La réalité Aussi qui est différente de la vérité. et ça n'a au sol. Abraham est béni. Je suis dans Genèse. Il y a déjà au tableau, nous allons clôturer. Un frère doit être riche. Je vais récupérer la richesse tout à l'heure. Chacun doit sortir avec sa richesse. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 24. Le verset 34. Genèse chapitre 14. Laisse-moi le prendre. Laisse-moi le prendre. La vérité n'est pas la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Oh frère, ça c'est encore quoi? Il y a comment on va gérer des mots. Il y a des mots. Il y a une réalité à Mamango. C'est là où on trouve la chose. Parce que le frère là va être béni. Genèse chapitre 14. Le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, Kedor Naomer, je suis dans 14, le verset 17. 14, le verset 17. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Naomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheba, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, qui a apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit, bénissons Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et que quelqu'un soit avec moi. Maître des cieux et c'est lui qui bénit Abraham. C'est le maître du ciel et le docteur
bénédictions. C'est quand le monde spirituel, moi je vais les récolter naturellement. Pambola va doter. Je n'avais pas béni les gens. Chikanza Pambola va Que Dieu bénisse les enfants ici. Pendant qu'il était béni là, Quand il y a Pambola tu Maki, pouvais recorder Abraham en route. il y a Abraham Nanzela. Il avait un seul tunique. Alors qu'il n'a pas mort. Il avait les côtes comme ça. Avec un poste, on peut mettre un poste. Tu pouvais regarder Abraham. Au bout de Abraham, Tu dis à Abraham, on le dit à Abraham. toi tu es maudit. Il y a qui va faire. Tu dis pourquoi? Tu marches à pied. Tu marches à pied. Il y a solo. Regarde les côtes sont déjà là. Je ne sais même pas si tu as pris ton déjeuner. Il dit je n'ai pas pris mon déjeuner. Est-ce que quelqu'un est là? Abraham, tu n'es pas béni. Il dit non. Ce que tu dis là c'est fou. La bénédiction est spirituelle. Quelqu'un est là? Quand tu bénis Abraham, la bénédiction n'était pas naturelle. On ne pouvait pas toucher ça. C'était pas du matériel. La bénédiction était spirituelle. Je crois qu'on donne la main. Quand il est béni, la bénédiction c'est une onction. C'est un ange. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction est un esprit qu'on place sur quelqu'un. Un esprit est un ange. Là où tu marches, il est avec toi. Là où tu dors, il est avec toi. Tu n'as pas besoin de prier. Il vient. Depuis le jour où Dieu l'a béni, l'onction est là. La présence là est là. Je vais entendre un amen. La bénédiction n'est pas naturelle. La bénédiction est spirituelle. Quand on dit Dieu bénit Abraham, il a placé un esprit. Il va l'accompagner. À ce moment-là, la richesse doit commencer à suivre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout ce qu'il va faire, il va réussir. Parce qu'il y a un esprit de la réussite qui est placé. Je ne sais pas si quelqu'un est là. C'est un esprit. C'est un ange. C'est une présence. C'est une atmosphère qui accompagne la personne. Keba, avec quelqu'un qui est béni. Parce qu'il y a une main qui est sur lui. La main de Dieu est sur cette personne. Là où il est en train de marcher, là, tu le vois seul. Quand quelqu'un rentre dans la dimension, il le voit, il n'est pas seul. Et pourtant, il marche encore à pied. Marcher à pied, il voit le signe de la malédiction. Marcher la terre, il voit le signe de la malédiction. Il peut dormir la terre, il voit le signe de la bénédiction. Si quelqu'un est là, je ne sais pas si quelqu'un est là. Il y a des gens qui pensent, quand tu es béni, non, Dieu t'a béni, ça veut dire j'ai l'argent. Non, la bénédiction est spirituelle qui accompagne le royaume. Amen. Tu as compris ça, en fait? Est-ce que tu as compris ça? Ça veut dire quand tu marches là, tu es béni. Regarde Dieu. Il a dit, marcher à pied là, c'est pour un temps. Parce que l'onction est déjà sur moi. Je suis en train de marcher déjà avec cette onction. L'ange là est déjà avec moi. La présence là est déjà avec moi. Maintenant, si tu ne crois pas ça, ça ne va pas se manifester encore. Est-ce que quelqu'un a reçu la révélation? Si tu ne le crois pas, la présence là qui t'accompagne, l'onction là qui t'accompagne, il y a un esprit de la bénédiction. Tu ne le feras pas.
La vérité n'est pas la réalité. La vérité n'est pas la réalité. J'ai dit la réalité est différente de la vérité. Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut s'attacher là? Je suis dans le message. Le message pour cette église. Quelqu'un est là? Quand je regarde ce frère ici, attends-moi, mets-toi plus loin. Regardez. La vérité, c'est que là où il est debout là, tout le monde quand je regarde là, et je le fais là les cabines. Quelqu'un est là? Parce qu'il n'a pas de contact de voiture. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai, non? Le frère n'a pas un million dans la poche. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Ça, c'est la réalité. Quelqu'un est là? Mais la vérité, c'est ce que tu ne vois pas. Là où il est là, il est multimilliardaire. Quelqu'un est là? Là où il est là, il a toutes les voitures. Il a toutes les belles maisons. Mais ça y est là sous la forme spirituelle. Je peux entendre la main? Maintenant la maladie avec toi, tu vois seulement la réalité. Il y a de voir la vérité qui est cachée. Tu as compris ça? La vérité différente de la réalité. Tu peux voir un monsieur, tu le minimises parce que tu vois la réalité. Mais la vérité est spirituelle. Et cette vérité, c'est ce que toi tu n'as pas. Tu peux le minimiser. Tu peux le ridiculiser. Tu peux lui traiter de toutes les choses. Parce que tu vois la réalité au lieu de la vérité. Je vais entendre un amen. Luc le chapitre 7. Je vais armer quelqu'un. Luc chapitre 7. La femme rentre dans le palais. Simon avait appelé Jésus. Jésus s'est assis. La femme l'a regardé. La femme là était prostituée. Hier on a dit transparent. Il est rentré dans la présence de Jésus. Il est tombé à ses pieds. Il va le magicien regarder. Il a dit s'il était un prophète, il saurait que cette femme là s'est prostituée. Jésus savait. Il était prostitué. Elle était à genoux à ses pieds. Il a regardé prostituée. Jusque-là, elle est prostituée. Elle tombe au pied de Jésus. Elle est toujours prostituée. La réalité, c'est que c'est une qui est tombée au pied de Jésus. Il a pleuré. Il a lavé ses pieds. Il a fini. Il a essuyé ses pieds avec sa chevelure. Et qu'il finit. Jésus le regarde. Et dit, femme, tes péchés sont. Tes péchés sont. Simon le magicien regarde. Il dit, il a dit quoi? Il a dit, ses péchés sont. Va en paix. Va manger. Boire. Sainte de Dieu. Dès ce moment-là, la prostituée est devenue sainte. Elle était sans péché. Et mon homme de prostituée. Est-ce que quelqu'un peut pénétrer? Quand tu vois la femme, il dit c'est une prostituée. Quand Jésus voit la femme, il dit c'est une sainte.
Nous sommes finis. Oh là là. Il est l'autre. C'est le sien. Nous sommes en cercle. Il n'y a plus rien. C'était une réalité. C'était pas un mensonge. La réalité, ils étaient en cercle. La réalité, les bébés, je les mais la vérité n'était pas celle-là. Mais il dit que ceux qui sont là, ne crois pas ça. Ne mets pas l'attention sur la réalité. Mets ton attention sur la vérité. La vérité est laquelle? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce que tu vois. Ce qu'ils voyaient, c'était un contingent de militaires. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était des milliards de contingents. Ça dépend de ce que tu vois. À partir de ce matin, je ne croirai plus à la réalité. Je ne crois à la vérité. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un de la la réalité, tu as des dettes. La réalité, tu as des dettes. Mais la vérité, tu es un milliardaire. Alors pourquoi me faire des soucis? Parce que je sais que mon argent dans un compte. Autant au compte, on va ouvrir le compte. Peut-être parce que le compte sont encore fermés. Excusez-moi de aller dans les banques. C'est la matière que je veux aborder. Quand quelqu'un met son compte bloqué, il ne peut pas toucher jusqu'à la date prévue. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Mais il peut s'endetter. Pendant qu'il attend que le compte soit ouvert, quand tu ce matin, peut-être que tu as, peut-être pas devant ta richesse. C'est plus que ce que tu dois. Tu vois la réalité au delà de la vérité. Je suis le fils de Dieu. J'ai mon compte bloqué. Et j'ai la clé. La clé c'est que je suis déjà Dieu. La personne qui a la clé, c'est celui qui est déjà béni. Si le compte est fermé, il sait qu'il y a mon argent là-dedans. Et sois rassuré ce matin. Au ciel, il y a une banque. Réserve me dit, écrivez votre chèque. Déposez à la banque de Dieu. La somme que vous avez besoin, il vous donnera à ton mais Branham avait dit ça. Il a dit écris ton chèque. Pourquoi tu as peur d'écrire? Parce que tu penses qu'il n'y a pas une banque. Amen. Et tu veux que tu as fait rentrer ton chèque là. Il reflète ça. Non. Pourquoi tu as peur? Non, pas moyen. Est-ce que c'est comme Nicodème? C'est pas Nicodème. Comment est-ce que c'est comme UBA? C'est pas UBA. C'est pas la banque mondiale. C'est plus que la banque mondiale. Bien de fois plus que la banque mondiale. La banque de Dieu n'a jamais sonné de blesse. La banque de Dieu remplie de milliards. Qui croit à la banque de Dieu? L'argent que le poisson avait eu l'a sorti. Le poisson n'a pas d'argent. Tu vas au marché, tu achètes des poissons. Tu as déjà un poisson avec l'argent. Jésus a pris l'argent, il a mis dans le poisson. Il a pris ça où? La banque de Dieu existe. Là où il y a le multimilliards. Ça dépend si tu veux le saisir. Dans les lieux où il est plus pauvre, c'est plus misérable.
Si je ne vole pas pour l'État. Je crois que ça aide quelqu'un là-bas. La vérité différente de la réalité. Quand la femme sort, elle est sainte. Quand tu regardes Marie de Magdala, la prostituée là, elle te dit je suis plus prostituée. Mais tu as robe de prostituée. La robe elle est prostituée. Mais moi je ne suis pas prostituée. La forme de chair est toujours prostituée. Mais l'homme a déjà été. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Les soldats sont frais. Elles sont là devant moi. Et la réalité, les hommes sont plus nombreux que ceux-là. Je vais entendre un amen. Mais moi je veux que quelqu'un rentre avec moi. Il rentre un peu dans la dimension surnaturelle. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, tu es dans la salle. Mais la vérité, tu n'es plus dans la salle. Tu es déjà dans le lieu céleste. Mais personne ne va te le dire. Parce que une fois la réalité, on vient de voir la vérité. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Quand on regarde la réalité, Sarah est stérile. Mais dans la vérité, les enfants. Amen. Quelqu'un est là? Amen. La vérité, Abraham n'est rien. Merci mon bien-aimé. J'ai commencé à midi. Donc je suis à 1h. Merci. Mon maman. Amen. Amen. Laisse-moi d'abord vos âmes riches. Afin que les étudiants commencent à soutenir les parents qui sont restés au village. Avant, quand les étudiants venaient, ils soutenaient les parents au village. Mais là, ça a changé. C'est les parents qui soutiennent les enfants qui sont ici. Mais quand l'enfant, le même enfant, quand il est envoyé en France, c'est l'enfant là qui soutient la famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'enseignement. Les gens étaient maintenant mal enseignés. Ils vont dans les églises pour devenir misérables. Papa fait une fixette à Mambo Maloso. Et puis de l'origine ou mais c'est le moment où il a fixé de l'autre. Parce qu'il me coule déjà. Je crois entendre un amen. La vérité n'est pas la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Frère, moi, c'est une vérité. Ce que tu déclares là est vrai. Quoi que ce soit, je ne croirai plus jamais que je suis un misérable. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire à la main? Ne crois jamais que tu es un pauvre. Ne crois jamais que tu es un misérable. Ne crois jamais que tu n'as pas le travail. Amen. Frère Branham dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est j'ai déjà mon travail. Amen. Entre la parole de votre grand-père et la parole de Branham qui dépasse. Branham a dit s'il y a quelqu'un qui doit travailler. Moi je suis pas un chômeur. Je suis un travailleur qui est en pause. Amen. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Quand les gens ont pris les congés des vacances de Noël, ils ont pris les travailleurs, ils sont en pause. D'ici le 5, ils vont tous repartir. Si tu es en pause, tu n'es pas un chômeur. L'esprit de chômeur sort de ma pause. Tu n'es pas un chômeur. Tu es un travailleur. Tu es mis en pause. Je suis en pause. Et dans quelques jours, je vais repartir.
Tu n'es pas parti au travail. Non, je suis en pause. J'ai eu un petit congé. Donc d'ici le 5 là, je vais repartir. Je comprends la même. Quand tu n'as pas ce langage-là, tu es toujours dans le pays. Le pays là, ça marche pas. Si tu n'as pas le nom là, ça marche pas. Moi, je n'ai pas besoin de nom. J'ai besoin de croire. Je veux entendre un amen. Ne vivons pas dans le pays. On a dit Abraham, sors de ton pays. Sors dans l'atmosphère du Congo Brazzaville. Sors dans l'atmosphère céleste. Est-ce que quelqu'un dans la salle le pays ça marche pas. Le pays où ça ne marche pas, mais au ciel ça marche. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Quelqu'un croit qu'au ciel ça marche? Est-ce que quelqu'un croit qu'au ciel ça marche? Amen. Le nom de Jésus dans ton parcours. Je peux entendre un amen? Quand quelqu'un se marie, quelqu'un est d'accord avec moi? On l'appelle Madame Mbali. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Écoute ça. Madame Moya née. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un avec moi là? Madame Moya née. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dès que tu te convertis au christianisme, c'est Madame Jésus née. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, le nom de rôde partout. Quand vous avez entendu, c'est le nom de quelqu'un le plus grand. Le nom là ne peut pas manquer du travail. Parce que tu vas avec ton nom. Tu vas avec le nom d'un autre. Pourquoi tu vas pas mettre ce nom là? Dis comme ça, Madame. Madame Jésus. Madame Jésus. Tu souffres de ça. Pourquoi tu ne pries pas comme ça? Madame Jésus. Né. Mbani. Voyez? Donc Mbani là, c'est le frère Joseph là. Mais s'il va avec le nom Mbani, le tiroir va recevoir son dossier. Mais s'il va avec Madame Jésus, ça aura toujours le l'échec. Mais mettez le nom de l'homme le plus grand. Le plus aimé. Je me sens déjà bien. Parce que je porte le nom de quelqu'un qui est plus grand. Tout le nom a traversé. Elle n'a jamais reçu un obstacle. Quand le ciel triomphe, tu n'as pas de travail. Il y a quelqu'un ici là? Je n'ai pas volé pendant tout ce temps. Parce que tu partais avec ton nom. On commence à aller avec le nom de quelqu'un. Sous couvert. Tu es venu ici là? Oui. Je suis sous couvert de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Je viens par son nom. Ça fait là. Ça dit tu arrives dans un bureau. Tu présentes ton CV. Sors le nom de ce monsieur-là. Ça ne marchera pas. Je crois encore vers la main. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire à quelqu'un, un Dieu du ciel nous a déjà bénis. En croyant à l'œuvre de Golgotha, vous êtes bénis. Je vais entendre la main. Je voulais dire à quelqu'un, la bénédiction est suspendue sur toi. Mais le problème, tu n'avais pas. De croire d'abord que tu es là. 2. Utiliser le nom de la bénédiction. Maintenant là je change ma manière. J'avais dit depuis la semaine
semaine, jette ton filet à droite. Et ce matin, je jette le filet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même moyen Gislain. Je vois ton amen. Et je veux maintenant aller avec ça. Maintenant, pose le dossier avec ce nom-là. Le nom redoutable. C'est-à-dire que le visa serait là. Amen. Je comprends le nom. Amen. Je demande le nom de qui? Moi, je demande le nom de qui? David est venu devant ce monsieur. Il arrive devant Saoul. Saoul le regarde. Saoul a regardé. Il était tourmenté. Tourmenté. Par des démons. Amen. Amen. Pendant qu'il est tourmenté, il dit, comment je vais trouver la solution? Il dit, on va chercher un short. Il va commencer à jouer la musique pour moi. Ah, d'accord. Alors tu seras venu. Il y a aussi un autre monsieur. Monsieur Samuel. Il est en train de pleurer. Oh éternel. Oh éternel. Saoul l'a vendu le blanc de l'Est. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Éternel dit à Samuel, va ouvrir David en bourreau. Quelqu'un me suit ici là? Va ouvrir David pour il va le ouvrir pour être un roi. Mais pendant qu'il marche, il y a un roi qui est là au pouvoir. Le roi là s'appelle Saoul. Alors il est en train de marcher. Il arrive, il rencontre ce monsieur. Il dit, l'Éternel m'a envoyé vers toi. Fais lui de oued. Il a pris la cuisse d'huile. Il a oued David. Quelqu'un me suit là-bas? David est en tant que la réalité est la vérité. Quand la vérité, David est le roi d'Israël. Mais dans la réalité, Saoul qui est le roi. J'attends que quelqu'un sache ce soir. Tu minimises ce que tu es. Tu vis par la réalité de vivre dans la réalité. Arrête de vivre dans la réalité. Vis dans la vérité. David sort. Il va dans le palais royal. Quand Saoul le regarde, mon fils, assieds-toi là. La guitare pour moi. C'est lui qui est en train de jouer la quelqu'un là, il joue la guitare en tant que roi. Je me disais que le tenait à me prendre ça. Regarde bien. Pendant qu'il a fait jouer la guitare, il est roi. Saoul n'est plus roi. Mais ça c'est la vérité. Mais dans la vérité, le roi d'Israël qui jouait la guitare, tu es où Ménette? Dans la réalité, dans la vérité. Tu as un choix à faire ce soir. Toi tu seras dans la réalité. Toi tu seras dans la vérité. David est en train de sortir. Quand tu rencontres David en chemin, avec sa guitare et sa fleur sous la loupe, on te dit, voici le roi d'Israël. Lui là, il est roi. Il est roi. Non, il est pas. C'est le guitariste. L'église de la Lucie là. C'est lui le guitariste. Quelqu'un là? Mais la vérité, c'est lui le roi. Mais la réalité, il est serviteur. Et pendant que je parle, tu es serviteur quelque part. Ta position, il est position. Qu'est-ce que tu crois? La vérité ou la réalité? Je vous comble. Que Dieu pardonne mon église. Arrête de croire à la réalité.
réalité. Écoutez-moi bien. Le diable travaille dans la réalité. Il ne travaille jamais dans la vérité. Jamais dans la vérité. Ne se tient jamais dans la vérité. Dans la réalité. Il se montrera les réalités. Dans la vérité. Mais le pasteur Juan nous montre la vérité. Il ne montre pas la réalité. Parce que la vérité, au domaine de Dieu. C'est monsieur le roi. Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Je vois une réalité. Il dit la vérité c'est moi. Quand tu es en moi, tu es dans la vérité. Et quand tu es le mal, tu es dans la réalité. Ne vis pas selon les réalités. Pardonnez-moi. La réalité, tu es malade. Et la vérité, tu es sorti. Je suis à la croix pour justifier la maladie. Est-ce que quelqu'un est toujours dans la salle? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? La vérité, c'est pas ce que tu vis. C'est que tu vis la vérité. Est-ce que l'église a compris ça? C'était ça la pensée. Je voulais dire à quelqu'un, la bénédiction qui est suspendue sur toi, c'est ça la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. Mais c'est un cauchemar. Quand tu sors du cauchemar, ce n'est pas vrai. C'est quand on est la même. Pendant que tu dormais, tu devais faire des millions. C'était spirituel. Quand tu te réveilles le matin, tu es vide. La réalité, c'est un homme. La vérité, tu as l'argent. Mais dans la réalité, tu as rien. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que quelqu'un est là? Qu'est-ce que tu crois? La réalité, la vérité, tu vis dans un studio. Dans un chambre. Et la réalité, tu t'avais déjà donné une raison. Qu'est-ce que tu vas accepter? C'est un problème de conscience. La conscience de l'homme est problème. Mais de croire la réalité de la vérité. Et il y avait pas si seul par ma peine. Il y avait pas si seul sous capé. Souffrir par rapport à la réalité. Les difficultés qu'on vit là. Vraiment, il faut que l'enlèvement. Il cherche l'enlèvement. Mais moi je cherche l'enlèvement pour la vérité. Alors lève-toi là-dessus. Est-ce que je dois me dire un amen?